Eh bien, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Impact. Nous sommes avec l'entente sportive Soliès-Farled, donc avec son président Fabien Bonardi, son vice-président Christophe Bernaille. Bonjour. Le manager général, évidemment. Bonjour. Craig Patrick. Et Boucher Sandrine, qui est adjointe aux associations à la mairie de la Farled. Bonjour. Donc, nous allons un petit peu parler de ce vieux club. Il a combien d'années, président? Il est né en 1976 de la fusion des clubs de Soliès et de la Farled. Voilà. Il s'appelait à l'époque ESCS, Entente sportive des cantons de Soliès. Puis il a pris le nom de ESSF, Entente sportive Soliès-Farled. Et bientôt, il va s'appeler Gapo Football Club. Parce qu'on est passé communautaire. Donc on fait, sur la communauté de communes. Exactement. On est le club de football de la communauté. On y viendra tout à l'heure. On a un vice-président. Oui. Donc ça sert à quoi un vice-président? Épauler le président, ouais. Avec le directeur sportif un peu à s'occuper. Je suis entre les deux. Entre les deux. Donc comment se porte le directeur sportif? Le directeur sportif se porte bien. Il est là pour apporter les objectifs fixés par le président, notamment structuration de club, s'occuper du sportif, les futurs projets du club pour optimiser tout ça et faire en sorte que le club soit en capacité de fédérer et de fidéliser au niveau de nos jeunes joueurs. Ça va de quel âge? Alors, ça part de la catégorie U6. 5 ans et demi jusqu'au senior, mais plus les U6 jusqu'au 18. Donc, président, ça fait combien de licenciés tout ça? Cette année, on est un peu déçus. Il nous manque 2 licenciés pour arriver aux 500. Donc, on est à 498 licenciés. Donc, je veux bien reprendre une licence, mais j'ai tellement mal partout. On a demandé à Patrick aussi, un joueur, mais il ne se sent plus. Donc, non, il y a 498 licenciés. La majorité, ils sont concentrés entre les U6 et les U13. Ouais. Donc, on en a 250. Il y a des clubs de seniors, on a des équipes loisirs, on a une équipe féminine, on est très content de l'avoir. Le seul hic, on va dire, c'est qu'il nous manque des équipes à 11 en jeunes. On est représenté en U15 et en U17, avec Christophe qui s'en occupe. Et justement, on a débauché Patrick, on va dire, pour nous aider à combler les vides et à nous aider à nous structurer dans un vrai projet club. Justement, pour venir en aide aux associations, il y a les municipalités, notamment on a Sandrine Boucher qui est avec nous, qui est adjointe aux associations à la mairie de la Farled. Comment, en général, pour les associations, comment ça se passe là, à l'heure actuelle? Bon, nous, c'est vrai que sur la commune de la Farled, on est très riche en milieu associatif, en fait, parce qu'on compte à peu près 140 associations, aussi bien du domaine culturel que sportif, social. Donc c'est vrai que je ne suis pas seule à mener tout ça, puisque j'ai quand même des adjoints au sport et une adjointe à la culture, puisque pour moi c'est une présence permanente sur le terrain pour être à leur écoute, et d'autant plus dans ces moments difficiles comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi j'essaye au maximum de suivre les associations avec eux. Au niveau subvention, c'est vrai qu'on a privilégié, donc on a une belle enveloppe, on va dire, au niveau des subventions de notre commune. C'est un choix politique que monsieur le maire a décidé et toute son équipe. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais baissé cette enveloppe, malgré les tendances de dotation de l'État qui font que diminuer. C'est un choix. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, on est vraiment beaucoup remercié par ces associations, par ces présidents d'associations, le bénévolat, parce que malgré tout, si on n'a pas d'association sur une commune, la ville, elle meurt quelque part. Donc vous êtes là aujourd'hui parce que votre association préférée, c'est l'entente sportive Soliès-Farled. Mais en plus, c'est vrai, parce que je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais c'est vrai que depuis l'âge de mon plus jeune âge, j'ai supporté le club de foot, puisque mon papa a été quand même vice-président et président pendant 3 ans du club. Et depuis l'âge de 2 ans, j'ai fait tous les terrains du Var pour suivre le SSF. Et c'est vrai que je suis un peu chauvine, il faut le dire. Ouais. Et c'est vrai que je les épaule beaucoup et je viens même voir souvent les matchs de première, voir tout le temps. Parce que ça me plaît, c'est une passion et que je suis ravie qu'il y ait des gens qui s'investissent comme ça et de voir que on va essayer de ramener, il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus, des anciens qui reviennent et qui a une très bonne mentalité et qui est famille. Voilà. Donc ça, c'est vrai que l'amour de son village, du clocher, il y a encore on se retrouve le dimanche. Vous avez une mission, c'est de trouver encore 2 licenciés pour faire 500. Mais en fait, j'aurais dû me le dire parce que je me serais peut-être inscrite sans jouer, mais je me serais inscrite. Président, c'est bien d'avoir
des municipalités, des collectivités? Ça n'a pas de prix, en fait. Et bon, pour revenir à Sandrine, elle est trop modeste pour le dire, mais le stade, le complexe sportif de la Farlède, porte le nom de son papa, qui a connu tout le monde au club et qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et donc, la municipalité a voulu rendre hommage à Jackie, et le stade porte son nom. Donc, bien sûr qu'on est son association préférée, même si elle s'occupe de toutes les associations, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se sentir soutenu. Aussi bien, on verra tout à l'heure. On va y venir. Il y a les adjoints au sport qui sont là aussi. Et la communauté de communes aussi. La communauté de communes, on n'a pas à se plaindre, vraiment. Voilà. Et le vice-président, il a besoin de quoi aujourd'hui? Il a besoin de pareil, du soutien des communes, des licenciés, du staff, des bénévoles. Voilà. Une famille en voie de disparition? Les bénévoles? De moins en moins. C'est pour ça que, on essaye de... Ça va être compliqué. Après, on est un petit peu un club à part, on en parlera après, parce qu'il y a des intervenants mais il faut savoir qu'il y a 20 à 25% de licenciés en moins sur toute la France, avec la crise. Nous, on est à plus 20 cette année. Donc, ça veut dire que des gens continuent à s'investir, croient au projet qu'on a mis en place. Et je pense que le club est en train de redevenir attractif. Et c'est pour ça que si vous voulez qu'on parle un peu du rôle de Patrick, nous, on a décidé d'une politique sportive. On l'y a soumis. Il nous a dit ça c'est faisable, ça c'est réalisable. Il nous a rajouté des projets. Donc notamment de faire une section sportive au collège. Je vais essayer de lui poser des questions, sinon je ne saurai plus rien. Exactement. Donc c'est quoi les projets En venant au club, pour optimiser le projet sportif, il fallait mettre un élan. L'élan, c'était la formation pour l'encadrement, d'avoir des éducateurs formés. C'était mettre en place des classes foot à horaire aménagé et ensuite l'habiliser en section sportive. Donc ça permettait déjà là d'optimiser ce que le club voulait mettre en avant. C'est créer une école de foot féminine, c'est labelliser le club, c'est en fin de compte redonner les lettres de noblesse que le club avait il y a 25 ans, 30 ans en arrière, parce que le club était au niveau d'équipe première évolué en R1, donc championnat régional, et toutes les équipes de jeunes étaient dans un championnat régional. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, donc on restructure tout ça au niveau des différentes catégories. Justement, le président il disait qu'il nous manquait certaines catégories comme les 14, les 16 et les 18. On est en train de faire le nécessaire pour retrouver tout ça et faire en sorte que d'ici, sur le projet qu'on est en train de mettre en place sur 5 ans, faire en sorte que d'ici 3 ans, 5 ans, tout soit réalisé. Toutes les catégories. Toutes les catégories, et puis la montée de l'équipe première à l'échelon au-dessus, dans le championnat régional, et puis faire en sorte que le club soit en fin de compte, puisse rivaliser avec les 4-5 grands clubs du Var. Aujourd'hui, le club se porte bien, 500 licenciés, donc c'est pas mal quand même. À la hausse, des résultats à la hausse, ouais. Des équipes qui sont montées. Mais ça travaille très très bien en ce moment, ça travaille très très bien. Comme vous disiez tout à l'heure, entre les éducateurs et les dirigeants, nous, on n'a pas trop à se plaindre parce que les bénévoles, parce que les dirigeants que nous avons, ce sont des bénévoles, ils s'investissent malgré en ce moment la crise, ils répondent toujours présents. Ça travaille sérieusement, ils sont à l'écoute, ils s'investissent, donc les parents, les enfants sont contents. Et justement, si on veut fédérer et fidéliser, ça passe par tout ce travail qu'on est en train de mettre en place. Et la volonté justement d'un président, d'un bureau, des élus qui nous donnent les moyens de pouvoir réaliser tout ça. Voilà. Justement, on va accueillir les élus. Donc, Patrick, je vous remercie. Merci. Sandrine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va continuer. Merci beaucoup. Bon, on va attaquer ce deuxième volet avec Alain Guette, qui est adjoint au sport à la Farlède, à la ville de la Farlède, et Thierry Dupont, qui est adjoint au sport à Soliès-Pont et surtout à la communauté de communes de la vallée du Gapot. Président, ça vous fait du bien d'avoir les collectivités à vos côtés, notamment les adjoints au sport qui sont présents ici et notamment la communauté de communes de la vallée du Gapot? Oui, on ne va pas se cacher. Surtout dans les périodes actuelles, c'est vraiment d'un grand soutien. Ne serait-ce que là, le dernier exemple, c'est au niveau des subventions qui n'ont pas baissé, qui sont restées pareilles.
Déjà, c'est un effort pour les enfants de la vallée du Gapot et on apprécie vraiment. Et ensuite, là, avec les créneaux horaires qui nous sont attribués, on ne peut plus s'entraîner avec le couvre-feu à 18h, mais les mairies et les collectivités nous ont ouvert les stades le mercredi, bien sûr, le samedi et le dimanche pour que les plus grands puissent s'entraîner également. Alain, Oui. quel est votre rôle au sein de ces clubs de sport? Je crois que le maître mot, c'est adaptation, c'est s'adapter. Ouais. Hein. C'est s'adapter en permanence aux directives gouvernementales en matière sportive. C'est s'adapter aussi aux directives préfectorales qui sont de plus en plus contraignantes. Ouais. Mais on comprend bien évidemment pourquoi. Et puis, c'est s'adapter. Alors, j'allais dire aux exigences, non pas aux exigences du club, mais aux demandes du club. C'est un beau club. Sandrine Astier a dit que c'était son club préféré. C'est aussi le mien, mais uniquement pour le complexe Astier, puisque c'est la seule association qui occupe dans le complexe Astier. Donc effectivement, on essaie de s'adapter, et puis on essaie de donner satisfaction au club, mais Fabien l'a dit, notamment en matière de créneaux horaires. C'est un casse-tête, non, en ce moment? Non, c'est que du plaisir. Ouais. C'est que du plaisir, pourquoi? Parce que si on a un stade, c'est pour qu'il y ait du flux, c'est pour qu'il y ait du jeu. Donc on le fait très volontiers. Les seules contraintes que nous avons, c'est de faire coïncider les demandes du club en fonction des créneaux horaires et la disponibilité de nos agents municipaux. Mais bon, tant bien que mal, on y arrive et à la satisfaction, je pense, à la satisfaction générale. Thierry, pour la communauté de communes, quelle est la position, surtout en ce moment? En ce moment, la communauté de communes, comme les autres communes et tout, on essaye de se mettre au diapason. Cette année, ça va un peu mieux. L'an dernier, on a eu aussi des problèmes d'inondation. On a perdu un stade. On va le remettre en état, mais on a réussi à retrouver des créneaux. Il faut saluer l'ensemble du monde sportif qui a joué le jeu l'an dernier pour redistribuer les créneaux, de refaire et tout. Je pense que cette année, on devrait y arriver. C'était une promesse qu'on avait faite. La communauté de communes, elle est là pour mettre à disposition des outils, que ce soit les stades, les gymnases et tout, pour l'ensemble du monde sportif. Le SSF est un des plus gros clients, si on peut appeler ça des clients. Et heureusement que c'est un des plus gros et puis que c'est un des plus beaux. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire que c'est le préféré parce qu'on n'a pas le droit de préférer. Ah, ça a été dit 2 fois là. Déjà. mais non, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non, mais on n'a pas le droit. On est là pour tous et tout, et pour un plus grand nombre. Et puis que des gamins, ils arrivent à courir, sauter et tout, qu'ils aient une activité physique. Je crois que les collectivités, elles sont là pour ça, pour les jeunes, pour pouvoir le faire. Si on peut souligner la particularité de l'ESSF cette année, et que j'ai vraiment apprécié, c'est le travail de fond qu'ils ont fait sur l'encadrement, sur la formation de leurs cadres. Et je pense que c'est un gage de réussite quand on a des cadres formés, qu'on arrive à les suivre. Ils arrivent à transmettre après le flambeau de l'amour de l'activité qu'ils pratiquent. Voilà. Le vice-président et les collectivités, c'est quoi? C'est la réaction qu'ils ont eue par rapport au couvre-feu de suite. Ça a été super. Moi, au vu de ma catégorie des U17, on a trouvé un créneau en l'espace avec le travail de Patrick. En 5 jours, on a réussi à basculer sur 2 entraînements différents dans la semaine. Ouais. Non, super. C'est bien quand des collectivités et des associations s'entendent à merveille. Donc, c'est une bonne chose. Au niveau des infrastructures, la communauté de communes? À l'heure actuelle, si on intègre le stade de la Farlède, ça fait 4 stades de grands champs, plus des petits à côté. Pour 30 000 habitants, je crois qu'on est très bien doté, puisqu'il y a aussi 3 gymnases pour le monde sportif, toujours pour 30 000 habitants. C'est bien, je pense qu'il y a des communes qui peuvent être plus jalouses que nous. Oui, sur la Farlède, ça s'est bien amélioré. Il y a une belle image, surtout quand on arrive. Aujourd'hui, on sont sympas, quoi. Oui, aujourd'hui, on considère qu'on a le nombre d'infrastructures suffisant pour une commune de 10 000 habitants. On a des infrastructures suffisantes et on a un tissu associatif, pour reprendre ce qu'a dit Sandrine, qui couvre en matière sportive la quasi-totalité des disciplines sportives traditionnelles. Oui, bien tenus, les complexes sont voilà, bien entretenus. Les complexes sont bien sympas, entretenus, mais bon, certains sont sous la gestion de la communauté des communes, bien sûr. Et ça nous permet effectivement de recevoir, aussi, parce qu'on n'a pas parlé des scolaires, ça nous permet aussi de recevoir le scolaire et le périscolaire dans de bonnes conditions.
au-delà des associations, qu'elles soient sportives ou autres. Hein. Et entre la spécificité municipale et la communauté de communes, ça travaille ensemble Bien évidemment, les élus travaillent ensemble, mais au-delà des élus, les agents travaillent ensemble. Hein. Ouais. Et il est bien évident qu'avant de prendre une décision, notamment pendant cette période difficile, les décisions sont prises de concert. Il est hors de question qu'une des communes ou la communauté de communes ait une position différente en matière de mise à disposition des espaces. C'est vrai que ça se passe toujours collégialement. Ouais. On se réunit, même au niveau élu, relativement souvent. On discute, on met les problèmes sur la table et qu'est-ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire. Et puis, les gars, il faut y aller. Puis, jusqu'à présent, c'est toujours très, très bien passé, quoi. Eh bien, maintenant, on va attaquer le troisième volet, celui des partenaires. Président, pour vous, c'est quoi un partenaire ? Un partenaire, c'est quelqu'un d'essentiel pour la vie du club. Là, on a la chance d'être plutôt bien fourni. Vous voulez que je les présente ? Non, j'attendais. Non, justement, on a deux gaillards bien fournis. Donc, ouais. Le Brice, on se connaît depuis longtemps. Je vois qu'il a pris un peu de poids. Et le Brice David et Monsieur Cassar-Murat, donc qui fait de la rénovation, c'est ça ? De l'habitat. De l'habitat, voilà, dans l'habitat. Donc, ça fait un dans le domaine sportif, habillement. C'est notre équipementier. L'univers du sport. Et un dans le bien-être de la personne, l'habitat. Voilà. Donc, monsieur le manager général, c'est quoi un partenaire pour vous ? Ce sont des personnes qui vont nous aider dans nos projets. Voilà. Quand on veut mettre des projets en place, on sait que forcément il va y avoir un coût. Et le fait d'avoir des partenaires qui soient présents lorsqu'on leur présente certains projets, notamment par exemple la section sportive, ou ça peut être la mise en place d'un gros tournoi ou d'une autre manifestation comme la soirée des partenaires et le tournoi des partenaires, ces personnes-là sont là pour nous aider et nous faciliter le travail et faire en sorte que... Il y a un tournoi des partenaires. On voudrait toujours en fonction de... Mais on voudrait mettre en place une soirée des partenaires, une soirée des partenaires pour remercier... La soirée, ça va, mais le tournoi, c'est obligatoire. C'est sympa. C'est par catégorie d'âge. C'est le truc sympa. C'est le truc sympa, voilà. Non, mais ce que veut dire Patrick, c'est facile d'aller voir des gens pour leur demander 50 €, 100 € ou un sponsoring ou 5 000. Après, c'est facile de dire oui, de dire non aussi pour les autres. Mais nous, ce qu'on attend d'un partenaire, c'est qu'il y ait un échange. C'est-à-dire que notre équipementier, il va vous parler de son projet, de ce qu'on a mis en place depuis 3 ans. Si c'est pas un partenaire, ça n'en est plus. Murat, par exemple, c'est quelqu'un qui s'investit au sein du club. Donc, bien sûr, ça lui fait plaisir de lui faire plaisir, mais je vous rejoins, il y a de l'échange. Je vous rejoins, je vais vous dire ce que j'ai raconté plusieurs fois. Aujourd'hui, ça commence à fatiguer même. J'ai toujours dit, on n'a jamais vu un enfant, un parent, partir avec le panneau du partenaire et dire tiens, il faut que je l'appelle. Je pense que sans l'implication du partenaire dans le club, il n'y a pas de retour. Voilà, il n'y a pas de retour. Il faut que le partenaire vienne se montrer au club, vienne discuter avec d'autres partenaires et se faire voir. Et à partir de là, il commence à y avoir du retour. Voilà, pas se boire un coup à la buvette. S'il peut pas... Même deux. Même deux, ouais. Attention à ce qu'on dit. Pas plus. Hein, pas plus. Voilà. Cassar, c'est quoi pour vous être partenaire ? En fait, nous, à la base, on est une entreprise familiale. C'est-à-dire que moi, j'ai encore le papa qui est dirigeant de la société. On est 4 frères et on a même les petits-enfants aujourd'hui qui sont dans l'entreprise. Alors, on a un esprit de famille dans l'entreprise. Ouais. Et le président, quand je l'ai rencontré, avec ses projets et tout ça, ça a été assez compatible. Et par rapport à ça, on a dit pourquoi pas de s'investir aussi avec le GAPO. Parce qu'on le fait aussi avec pas mal de clubs dans la région. Mais aujourd'hui, je pense que le leader, c'est le GAPO. Et toi, David ? Alors moi, c'est tout simple. Mon métier, c'est équipementier. Un équipementier, c'est quelqu'un qui vend de la marchandise à un client. Et quand j'entends parler de partenariat, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place. Alors avec GAPO FC, c'est plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens ouverts, on a des gens dynamiques, on a des gens intelligents, on a des gens compétents dans leur domaine. Donc, on est attiré, un peu comme l'a fait Murat avec son entreprise. Nous, on est attiré et on va au-delà, comme vient de le dire Fabien. C'est-à-dire qu'on va au-delà de notre rôle d'équipementier.
Le projet que dit Fabien depuis 3 ans, c'est ce que nous avons essayé de mettre en place, c'est-à-dire que nous n'avons rien inventé, les équipementiers existent depuis que les clubs existent, les régies publicitaires existent depuis très longtemps, mais nous avons mis de la régie publicitaire dans des clubs amateurs. Au niveau de la Ligue 1 au foot, au niveau des grands clubs, ça existe, les régies publicitaires dans les clubs, mais de mettre une régie publicitaire au profit d'une association de village, ça c'est très novateur. Et un club a des équipements à acheter. Alors pour un club comme Soliès-la-Farlette, des ballons, des chaussettes, des shorts pour que les gamins aient une tenue, des couleurs à respecter, des survêtements pour avoir une tenue de sortie et arriver à être cohérent et donner une cohésion dans les affaires. Et ça a un budget. Sur Gapo FC, ça représente à peu près 30, 35, 40 000 euros parce que sur 500 licenciés, c'est énorme. Et ce que nous avons mis en place, c'est que nous avons essayé, et nous y sommes parvenus, grâce à des gens comme M. Cassard qui ont compris que le tissu sportif, associatif, local était autant un bon vecteur que de la pub radio, de la pub journal et beaucoup moins cher. Ils ont compris ça et nous avons lié les deux et nous avons financé de l'équipement sportif payé par des partenaires privés, ce qui diminue la facture de nos associations. Donc un club comme Gapo FC qui avait 30 ou 35 000 euros d'achat d'équipement il y a 3 ans est passé à 22 l'année dernière, est passé à 22 il y a 2 ans, 14 l'année dernière. Et je pense que cette année, pour la première fois, Gapo FC ne paiera plus ses équipements, donc ces fameux 30 à 35 000, grâce à notre implication, notre travail, leur soutien et tout ce que nous avons mis autour. Ça, c'est un vrai travail, donc c'est du partenariat, c'est aussi du business, mais c'est allier les deux dans une bonne entente et dans une bonne convivialité. Et c'est des projets que nous sommes en train de réussir. Aujourd'hui, c'est combien de partenaires? C'est plus d'une quarantaine. Plus d'une quarantaine. Ça va de 200 euros jusqu'à plus de 10 000. Comme on parlait de la régie pub, on va donner tous nos contacts à David qui s'occupe de la régie pub pour justement le laisser gérer et que nous, on soit débarrassé, mais qu'on ait plus de temps à s'occuper du terrain. On se décharge vraiment au niveau temps, parce que c'est chronophage de chercher des sponsors. Et puis, bon, on s'aperçoit que finalement, tout le monde dit, parce que au départ, on en a parlé entre nous, au comité directeur, oui, mais il va aller voir nos sponsors. Mais finalement, qui c'est qui a le temps d'y aller voir les sponsors? Personne. Donc, finalement, il vaut mieux laisser et les faire venir de notre part. Et puis, c'est une très bonne décision. C'est pas que le temps, c'est aussi le discours. Le discours de pitié et d'amitié, du sponsoring de pitié et d'amitié, c'est s'il te plaît, j'ai des clubs, j'ai des arbitres à payer. Un sponsoring d'échange, c'est ça, ce qu'a compris Murat. Il a une vraie visibilité, il a un vrai échange. Et en plus, il vient au club, il fait ses fameux apéritif Oasis, sans faire de publicité. Canada Dry, on va dire. On va dire Canada Dry. Mais il a compris qu'il fallait s'impliquer. Il a compris qu'en mettant de petites sommes, il avait un gros retour. Quand il y a des tournois, il fait des petits stands et il explique ce qu'il fait, les façades, mais aussi les gouttières en inox et tout ce qu'il sait faire et qu'il sait bien faire, parce que petite publicité pour lui. J'ai vu des chantiers. On est là pour ça. C'est carré, donc SASMK, c'est du bon boulot à des prix très raisonnables. Donc c'est ça aussi être partenaire, mais c'est aussi le discours. C'est pas que le temps d'aller chercher les sponsors, c'est cet environnement que tu connais et c'est vraiment un métier. Les bénévoles. Les bénévoles, on est vraiment, vraiment heureux de. J'insiste, mais c'est tellement important. De plus en plus. Ouais. Et surtout, on s'est aperçu avec Patrick qu'ils étaient demandeurs de formation. C'est-à-dire qu'ils voulaient s'améliorer tout en s'impliquant de plus en plus dans la vie du club. Et en fait, on a compris qu'il fallait un cadre et c'est ce qui nous manquait. Et grâce à Patrick, c'est en train de se structurer petit à petit. Et maintenant, ils connaissent la différence entre le Ricard et le 51. Exactement. Le Casanis, Patrick. Le Casanis, sont là. Je précise juste que ces marques ne nous ont pas sponsorisés et que je vais leur téléphoner pour des droits d'auteur. Merci Cassard. L'implication, je pense, nous aussi, on est une entreprise, donc on est aussi impliqué dans des clubs. Alors, financièrement, pas beaucoup, mais en échange, énormément. Voilà. Merci David, ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi, je te vois à la télé, mais moi, j'ai pas encore de télé encore. Donc. Un dernier mot, Président?
Merci à vous, merci à l'Impact TV, parce que c'est assez rare d'arriver à mettre en avant des associations comme nous. Et en ces périodes difficiles, je pense qu'il faut essayer de montrer autre chose que la morosité. Et là, j'espère qu'on a montré une image optimiste et que l'horizon, il peut que s'éclaircir. Et en tout cas, nous, au club, et tout autour du club, on fait tout pour que les gamins en priorité soient heureux et que les parents, les partenaires, les seniors soient dans les meilleures conditions pour évoluer. Et on va essayer de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. En tous les cas, merci à vous. Merci à l'entente sportive Soliès-la-Farlade. Donc peut-être qu'on sera là pour les 50 ans, si vous nous invitez. Pas de souci. On viendra après les cérémonies. C'est noté. Merci à vous. Et puis, longue vie à l'entente sportive Soliès-Farlade. Merci. Ne rigolez pas, ça va être avec le tour. Vous êtes obligé de rester là pour me regarder, ça me perturbe encore plus. Enfin, on est pire, je dirais quand même. Ah, t'es gentil,